J'adore les gauchistes et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes. Aujourd'hui, je vais répondre à une vidéo, ça va être extrêmement marrant. Prenez place, c'est parti. L'immigration est une dynamique, donc elle ne s'arrêtera pas. Voilà, désolé à tous les racelards de ce réseau, mais c'est comme ça. Elle commence sa vidéo avec une phrase qui ne veut rien dire. L'immigration est une dynamique, donc elle ne s'arrêtera pas. Comme si la définition de dynamique, c'était un mouvement qui ne s'arrêtait jamais. C'est comme si là, vous disiez littéralement, je marche dans la rue, donc je ne m'arrêterai jamais. Ça n'a aucun sens. Ça se sent punchliner. C'est pas tout dans cette vidéo, parce qu'elle dure quand même 4 minutes. Je vous ai pris quelques petits points qu'on va commenter ensemble. Bah oui, faut quand même qu'on ait le droit de s'amuser. Aujourd'hui, les principales causes d'émigration entre les frontières, qu'est-ce que c'est? Les conflits armés, les catastrophes écologiques, la faiblesse de structures économiques et donc des marchés de l'emploi qui sont très faibles. Cette affirmation est fausse. Là, c'est pas que c'est une approximation. Non, c'est faux, c'est faux. Selon l'INSEE, qui est relayé par le ministère de l'Intérieur, les 3 raisons principales pour lesquelles aujourd'hui il y a une immigration africaine en France, c'est premièrement le regroupement familial, deuxièmement le travail, troisièmement les études. Donc rien à voir avec ce qu'elle vient de dire. Bon, ça ne cite pas de source, on s'en fiche, c'est pas grave. On est en train de faire de la pensée, hein, là. S'il vous plaît, un petit peu de sérieux dans les vidéos. Faites des recherches avant d'allumer votre caméra, quand même. Vous pouvez pas vous permettre de faire ce genre d'énormité en 4K Full HD et poster ensuite sur TikTok, s'il vous plaît. Parce que c'est pas fini. Restez bien jusqu'à la fin. Armés, les catastrophes écologiques, la faiblesse de structures économiques et donc des marchés de l'emploi qui sont très faibles, ce sont donc des causes qui sont structurelles. Vous allez me dire que je vais commenter 2 fois la même phrase, mais oui, parce qu'il y a une deuxième énormité dans cette phrase qui est aberrante. Elle dit que ce sont des causes structurelles, mais les causes qu'elle vient de citer, ce sont 3 causes qui sont conjoncturelles. Vous allez me dire que c'est un petit détail, c'est pas grave, c'est un abus de langage, mais pas du tout. Ce sont des définitions qui sont quasiment antinomiques. Et ensuite, elle se permet de faire un développement de quasiment 1 minute sur le fait que ce sont des causes structurelles, sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà. En fait, quand on n'a pas le bon vocabulaire, on n'a pas la bonne pensée. Voilà. Ce qui se pense clairement, s'énonce clairement. C'est pas de moi. Oui, un conflit armé dans un pays, c'est pas structurel, hein, c'est pas une structure. C'est une conjoncture, c'est un événement qui arrive. À part pour le chômage de masse, qu'on peut considérer comme étant structurel en fonction des situations dans lesquelles il se développe, ok, mais là, les 2 autres qu'elle a données, bah, c'est des causes qui sont conjoncturelles, pas structurelles. Ah, faut réviser avant de faire les vidéos, doucement, doucement.